Bonjour, 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 bonjour. J'espère que ça va. Je suis encore là. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire très vite cette vidéo. Bonjour à tous. Bamba, Kadidia, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que tout va bien chez vous. N'oubliez pas, dès que vous vous connectez, il faut partager la vidéo. Il faut partager la vidéo. Déjà, je vous dis vraiment merci et félicitations pour ceux qui vraiment vont s'abonner sur la page YouTube. Merci beaucoup. Merci et félicitations à tous ceux qui vont s'abonner là-bas parce que je veux dire que la page évolue assez bien. La page évolue très bien. Donc, merci. Merci à tous ceux qui vont là-bas, qui s'abonnent et qui augmentent le nombre d'abonnés à chaque fois. Merci pour la confiance. Et surtout, n'arrêtons pas. C'est abonnez-vous sur la chaîne YouTube Jean-Luc Sialou. Vous tapez Jean-Luc Sialou. Vous allez avoir une icône. Vous allez avoir un logo jaune où c'est marqué JLS. Vous allez vous souscrire à la page, à la chaîne YouTube. Et puis, vous allez recevoir tout le temps les vidéos que je vais balancer là-bas. Parce que désormais, je suis en train de voir comment est-ce qu'on va utiliser plus la plateforme YouTube pour les vidéos. Et puis la plateforme Facebook pour peut-être des vidéos plus courtes. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est comme le titre l'indique. Je vais parler d'une chose assez intéressante, une chose assez importante. Et je vais vous demander de suivre jusqu'à la fin et surtout d'inviter d'autres personnes à suivre. Partagez ça dans vos différents groupes, vos groupes WhatsApp, YouTube, vos groupes Facebook, vos groupes, tous les groupes. Partagez ça là-dessus. Et partagez, 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 partagez. Vous savez, quand vous apprenez quelque chose et que vous partagez, vous dupliquez. Et c'est ce qui fait la force d'un homme, d'avoir des informations et de partager. Et il faut savoir que c'est avec beaucoup, 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 beaucoup d'efforts que je suis en train de faire encore cette vidéo. C'est vraiment challengeant de faire une vidéo par jour sur 30 jours. Il faut trouver les bons termes, il faut trouver quelque chose à dire. Et je pense que aussi on a besoin d'être suivi. Ça encourage lorsque tu fais quelque chose et que c'est suivi. C'est encourage et c'est que ça n'intéresse pas tout le monde. Ces thèmes sur le leadership, ces thèmes sur le développement de soi-même, le développement de soi-même, ça n'intéresse pas tout le monde. Mais je pense que aujourd'hui nous avons besoin de ça pour pouvoir avancer. Moi, je me souviens quand j'ai commencé mon activité de marketing des réseaux, où j'ai commencé à comprendre c'est quoi le développement personnel. J'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à lire des articles sur la confiance en soi, sur le développement personnel, sur l'attitude, sur comment se développer véritablement. Je pense que ça m'a permis d'être là où je suis. Parce que, comme on le dit, tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas, ce que tu ne crois pas. Et si tu ne crois pas en toi, c'est pas évident que certaines choses t'arrivent. Si tu ne crois pas en ton potentiel, c'est pas évident que certaines choses t'arrivent. Malheureusement, souvent on entame certaines choses et on ne sait pas vraiment, on ne connaît pas vraiment notre potentiel et on veut se lancer dans certaines choses. Et c'est pour cela que cette plateforme a été créée. Nous allons parler de tous ces sujets, de leadership, de développement de soi, de développement personnel. Même on va aller attaquer depuis la tendre enfance, depuis les enfants. On va avoir des modules pour des enfants. On va avoir des plateformes pour des enfants, pour les aider à aussi évoluer. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre nous, Africains, et plein d'autres peuples, les peuples évolués, les peuples qui ont eu une croissance assez évoluée. Ils ont pu travailler sur eux-mêmes et se donner la possibilité de réussir en travaillant vraiment sur leur aptitude, sur leur capacité et tout ça. Et je vous assure, ce que nous voyons aujourd'hui dans la vie, ce que la vie nous enseigne, n'est pas enseigné à l'école. L'école nous donne juste le savoir intellectuel. Mais après le savoir de la vie, le savoir sur toi-même, le savoir te développer, le savoir devenir quelqu'un, ça tu l'apprends maintenant à tes dépens.
Tu l'apprends toi-même. C'est pour ça que je vais parler aujourd'hui de deux douleurs. Deux douleurs que nous ne pouvons pas éviter. Deux douleurs qu'un être humain ne peut pas éviter. Et la première douleur dont je vais parler, c'est la douleur que t'impose la discipline. La douleur de la discipline. Être discipliné, c'est très douloureux. Je vous garantis, aujourd'hui, par exemple, la discipline de faire ces vidéos, je vous assure, souvent c'est challengeant. Mais c'est une discipline. Parce que tu as donné de la parole, il y a une discipline qu'il faut avoir pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et donc, la plupart d'entre nous, nous savons très bien que pour avancer, pour réussir, pour accroître son leadership, pour grandir dans certains domaines, il faut avoir une certaine discipline. Et cette discipline-là est très douloureuse. Cette discipline-là est douloureuse pourquoi? Elle est douloureuse parce que elle va t'obliger d'arrêter de faire certaines choses que tu aimes. Elle va t'obliger souvent de te réveiller tôt. Elle va t'obliger à dormir tard. Elle va t'obliger à laisser certains amis. Elle va t'obliger à quitter certains lieux. Elle va t'obliger à travailler sur toi, à veiller. Elle va t'obliger à faire de nouvelles formations. Elle va t'obliger à avoir de nouveaux contacts. Elle va t'obliger à sortir. Elle va t'obliger à sortir de là où tu es. Elle va t'obliger à sortir de ta zone dans laquelle tu es confortable. Cette zone-là, il va falloir sortir de ça. Et sortir de sa zone de confort, c'est douloureux. Ça demande une certaine douleur, ça demande une certaine discipline, ça demande une certaine... s'oublier soi-même pour aller vers son succès, pour aller vers son objectif. Pour aller vers son objectif, il va falloir passer par cette douleur-là. Et c'est douloureux dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est douloureux. C'est douloureux. Payer le prix, c'est douloureux. Quitter sa zone de confort, c'est douloureux. Apprendre quelque chose de nouveau, c'est douloureux. Mais les gars, c'est ce qui fait la différence plus tard. C'est ce qui fait que plus tard, quand tu te lèves, tu as une certaine assurance. Tu as une certaine confiance en toi qui te fait bouger et qui te fait atteindre des sommets. Mais honnêtement, cette douleur-là, il faut passer par ça. Les gars, dans tous les domaines, vous n'allez pas voir quelqu'un, même un artiste chanteur, un artiste musicien. Les gars, vous savez le nombre de temps il passe en train de s'exercer. En train de s'exercer. Vous voyez un footballeur. Vous voyez on voit les footballeurs, on voit tous les footballeurs, mais tous les footballeurs n'ont pas les mêmes carrures. Mais les footballeurs qui veulent atteindre des niveaux, vous savez combien de temps d'entraînement ils font? Vous savez combien de temps d'entraînement ils font? Vous savez qu'ils laissent certains loisirs. Vous savez qu'ils quittent souvent certains lieux qu'ils aiment pour aller se retrancher quelque part, pour s'entraîner. Mais les gars, c'est un prix. C'est une douleur. La discipline, c'est ta capacité à mettre un plan d'action clair. Un plan d'action clair que tu vas suivre au jour le jour dans le but d'atteindre ton objectif. Donc, toute discipline que tu installes, tout objectif que tu veux atteindre, tout grand objectif que tu veux atteindre, tout rêve que tu veux atteindre, toute ta vision que tu veux atteindre, va demander forcément un plan d'action. Et ce plan d'action va te demander d'agir en fonction de ce plan d'action. C'est cette action-là qui t'impose une discipline. Et c'est cette action-là qui t'oblige à sortir chaque jour. C'est cette action-là qui t'oblige à sortir chaque jour. C'est cette action-là qui t'oblige à t'engager chaque jour. Et chaque jour. Et chaque jour. Et ça, je vous assure, le jour que vous tentez de vous engager par rapport à quelque chose, la première opposition, ça sera vos habitudes. La première opposition que vous allez avoir, ça sera vos habitudes que vous aviez avant d'avoir cet objectif. Et avant d'avoir ce plan d'action.
Vos premiers ennemis, votre première opposition, ça sera votre habitude avant d'avoir cet objectif et avant d'avoir ce plan d'action. Si j'avais l'habitude de me lever peut-être tard, 11 h, 10 h, laisse que j'ai un nouveau plan à mettre en place et que ce plan-là vient contre l'habitude de se réveiller tôt ou bien de se réveiller tard, automatiquement, il y a une opposition, il y a un combat qui naît. Et souvent, on retombe dans nos habitudes passées parce que laisser ces habitudes-là, ça fait peut-être 5 ans que j'ai cette habitude, ça fait peut-être 10 ans que j'ai cette habitude, mais laisser cette habitude de 10 ans et partir vers d'autres habitudes, c'est vrai que ces habitudes-là, on sait que ça peut nous permettre de réussir, mais ça demande une grosse discipline, ça demande une rééducation, ça demande une nouvelle manière de faire pour pouvoir aller vers cet objectif. Et c'est là que la plupart d'entre nous péchons. Hier, j'étais en train de parler de plein de choses que j'ai dans la tête, que je n'arrive pas à réaliser. Parce qu'en réalité, j'ai ces choses-là, c'est bien écrit, c'est bien planifié, mais quelle est la discipline qu'il faut? Quand je vois le temps qu'il faut, quand je vois les sacrifices qu'il faut, quand je vois qu'il faut se lever peut-être tôt, travailler d'abord avant de sortir, aller travailler, revenir le soir et travailler, par moment tu préfères laisser tomber. Et puis après, la vie avance. Même si je ne fais pas ça, la vie avance. Même si je ne suis pas en train d'avoir cette discipline, j'ai une autre discipline, la vie avance. Mais est-ce que ton objectif que tu veux, ou bien ton rêve que tu as, ou bien tes objectifs que tu as, est-ce que c'est important? Est-ce que ça te tient à cœur? Est-ce que tu veux vraiment réaliser ça? Aujourd'hui, c'est la question. Donc ça, c'est la première douleur. Quand tu as un objectif, tu ne peux pas éviter cette douleur. Tu ne peux pas éviter cette douleur. Cette douleur est inévitable. Tu vas passer par cette douleur. Tu vas passer par cette douleur. Pour enfanter, tu vas passer par une douleur. Pour éduquer même l'enfant, tu vas passer par une douleur. Pour que l'enfant grandisse, tu vas passer par une douleur. Aller envoyer l'enfant à l'école, tu vas passer par une douleur. L'enfant sera en train d'aller à l'université, tu vas passer par une douleur. L'enfant est en train de jouer, tu vas passer par une douleur. C'est une douleur. La discipline. Et ça, c'est une douleur obligatoire. Se discipliner, si tu arrives à te discipliner toi-même, si tu arrives à te fixer un objectif et à te discipliner toi-même pour atteindre cet objectif, c'est là que tu grandis. C'est là que tu deviens une meilleure personne. C'est là que tu deviens quelqu'un que d'autres personnes peuvent suivre. C'est là que tu deviens une personne qui, par sa discipline, commence à attirer d'autres personnes, commence à voir d'autres personnes. Et commence à avoir des personnes qui viennent et qui disent, oui, telle personne, à cause de sa discipline, cette personne m'inspire. À cause de ce qu'il arrive à faire, cette personne m'inspire. À cause de telle discipline, telle personne m'inspire. Telle personne, je reconnais cette personne, quand elle dit qu'elle va faire quelque chose, elle réussit à faire cette chose. Et cette personne m'inspire. Et ça passe par une douleur, par une discipline. Un leader est quelqu'un qui est discipliné et qui a un objectif et il se bat. Il sait qu'il va payer le prix, il paye ce prix-là et il avance vers son objectif. Et c'est ça la discipline. La discipline, ce n'est pas éviter de faire ce qu'il y a à faire. La discipline, c'est de faire ce qu'on a à faire, même quand on n'aime pas faire. Même quand on n'aime pas, même quand ça vient bouleverser notre programme, même quand ça vient bouleverser tout ce qu'on fait, c'est de faire ce que tu as à faire par rapport à l'objectif que tu t'es fixé. Ça, c'est la douleur de la discipline. La deuxième douleur que tu ne peux pas éviter, ce qui est la résultante du manque de discipline, qui est la résultante du manque de discipline, c'est la douleur du regret. Si tu n'es pas prêt à payer le prix de la douleur de la discipline, tu vas payer le prix de la douleur du regret. Le regret, c'est lorsque tu avais la capacité de faire quelque chose pendant une période donnée et que tu n'as pas fait, et que après tu te rends compte que d'autres personnes sont en train de faire cette même chose mieux que toi.
c'est là que le regret naît. Là où tu t'es pas discipliné pour atteindre ton objectif, d'autres personnes viennent et se disciplinent dans ce même domaine-là et arrivent à atteindre le même résultat, ou bien des résultats plus élevés, ou bien arrivent à réussir là où toi tu as abandonné. C'est là que le regret arrive. Le regret, c'est douloureux. Le regret, ça te rend bizarre. Le regret, ça te rend sorcier. Le regret, ça te rend envieux. Le regret, ça te fait haïr ceux qui ont réussi là où tu n'as pas réussi. Le regret, mais c'est douloureux. Tu ressens ça au plus profond de toi-même. Tu ressens ça, tu sais que tu aurais pu faire si tu avais été un peu courageux. Tu sais que tu aurais pu réussir si tu avais été un peu courageux. Mais tu t'en veux. Mais tu t'en veux. Tu t'en veux. Tu t'en veux. Et tu es là, tu as mal. Tu te réveilles, tu vois la personne, tu as mal. Tu te réveilles, tu vois la personne qui est en train d'avoir du succès dans le domaine. Et tu as mal. Le regret, c'est ça. Le regret, c'est ne pas pouvoir avoir la discipline de faire ce que tu as à faire, de saisir des opportunités, de risquer quelque chose. Le regret, c'est ne pas avoir le flair souvent. La douleur du regret, c'est de ne pas avoir le flair, de saisir certaines opportunités, de prendre certains risques. Là où d'autres personnes sont en train de prendre certains risques, toi tu refuses de prendre ces risques-là. Lorsqu'ils sont en train de réussir parce qu'ils ont pris des risques, tu regrettes. Et c'est douloureux. Et la plupart de ceux qui ne sont pas disciplinés vont payer le prix du regret. Vont avoir la douleur du regret. Vont avoir cette douleur-là. Et vont payer ce prix-là. Et donc moi j'ai décidé dans la vie de payer le prix de la discipline. De payer le prix de cette discipline-là. Quelle que soit la douleur, quel que soit ce que ça va coûter, j'ai décidé de payer le prix de la douleur. Je vais payer ce prix-là. Il y a des enfants, je ne vais pas voir peut-être mes enfants tout le temps. Je ne vais pas voir peut-être ma famille tout le temps. Je vais pas voir, mais je vais payer ce prix-là pour que je ne puisse pas demain regretter pourquoi est-ce que je n'ai pas eu le courage de faire ce que j'ai à faire. Je n'ai pas envie de regretter. Regardez combien de fois on a plein de regrets autour de nous. Je regrette pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ça. Je regrette pourquoi je n'ai pas fait ça. Et quand tu regrettes, c'est parce que tu avais la capacité et la capacité physique, intellectuelle, et tu avais la capacité de faire ce que tu as fait. C'est pour ça que le regret est là. Et le regret, ça tue. Le regret tue. C'est comme une maladie. Le regret, c'est une maladie. Le regret, c'est une grosse maladie qui t'attaque. Mais tu ne sais même pas que tu as cette maladie. Et ça te ronge, et ça te ronge, et ça te ronge. Et tu te rends compte que tu es en train de sombrer petit à petit, petit à petit. Je n'ai pas envie de vivre cette situation. C'est pour cela que je décide de payer le prix de la discipline. Je le dis, je vais payer le prix de la discipline. Je vais être discipliné. Je vais être tellement discipliné que je vais réussir progressivement à réaliser ce que j'ai prévu réaliser. Je vais être tellement discipliné. Les gars, aujourd'hui c'est-à-dire que je parle de ça et puis je me demande où je vais tirer cette force. Parce que j'ai pris quelques cours, j'ai pris quelques petits cours et je procrastine, et je procrastine. Aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de me faire du mal. Les gars, j'ai décidé de payer le prix de la douleur. L'heure à laquelle je vais me réveiller, c'est pas important. L'heure à laquelle je vais me coucher, c'est pas important. Mais est-ce que j'ai pu réaliser quelque chose? C'est ce qui est le plus important. Et donc je vais m'épuiser, je vais me sacrifier, je vais faire ce que j'ai à faire pour réussir dans ce que j'ai décidé. Et ne pas subir le regret. Voici les deux douleurs dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et ces deux douleurs-là, soit tu subis en amont, soit tu vas subir en aval. Tu ne peux pas éviter. Soit tu subis la douleur de la discipline. On ne te voit pas. Tes amis ne te voient pas.
Tes amis n'arrivent pas à te voir. On veut t'appeler, tu ne réponds pas. On veut faire ceci. Oh, demain, il y a une sortie. Il y a une grande sortie à la plage. Il y a une grande sortie dans un bar. Il y a une grande sortie. Tu n'es pas là. Tu payes cette douleur. Ton cœur, quand tu es en train de payer cette douleur, ton cœur veut partir. Mais quelque chose te dit non, tu as un objectif. Mais tu prends la décision de ton objectif et tu poursuis ton objectif. Et tu poursuis ton objectif. Le jour que tu es en train d'avoir les fruits de ton objectif, tu auras le temps de célébrer. Tu auras le temps de célébrer. Tu auras le temps de célébrer. Et l'un des principes de la discipline, c'est pas de te marteler, c'est pas de te tuer, c'est pas de te presser au point de ne plus avoir de substance. Non, c'est que tu auras des réussites. À chaque petite réussite, tu vas avoir le temps de célébrer. Tu vas avoir le temps de jubiler. Chaque petite réussite, tu vas avoir le temps de sortir un peu, de t'amuser un peu, mais tu reviens te concentrer. C'est ça la joie de se discipliner. La discipline, c'est pas de s'épuiser au point de ne pas avoir d'eau. Non, la discipline, c'est ta capacité à avoir un objectif et de travailler sur cet objectif-là jusqu'à arriver à bout. Et ça, je vous l'assure, si on met ça dans notre quotidien, on met ça dans notre manière de vivre, de se discipliner pour toute activité qu'on veut faire, pour toute chose qu'on veut faire, c'est là que le vrai leadership naît. C'est là que le vrai leader naît. Parce que tu ne sais que ce que tu as. Tu ne peux pas servir au monde ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas servir quelque chose qui n'existe pas dans ton restaurant. Tu sais ce que tu as. Tu donnes aux autres ce que tu as. Tu donnes ta discipline. Tu donnes ce que tu as appris. Tu donnes ce que tu t'es sacrifié à connaître au fil du temps. C'est ce que tu sais aux autres. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu inspires les gens et les gens viennent sous ton influence, sous l'inspiration que tu leur donnes. Ils viennent et tu deviens un leader pour ces personnes. Et c'est comme ça qu'on devient leader. Et je pense que mon message de ce matin, c'est de vous dire, payez le prix. Prenez le risque. Prenez des risques. Échouez. Prenez des risques. Échouez. Prenez des risques. Mais payez le prix de la douleur. Chaque fois que vous serez en train d'être discipliné vers ce que vous voulez, ne vous en faites pas. Vous allez sortir toujours grandi lorsque vous vous disciplinez. Et donc, le message que je veux que vous mettez en commentaire, si vous avez aimé cette vidéo, mettez en commentaire, je décide, de payer le prix de la discipline. Je décide de payer le prix de la discipline. Je décide de payer le prix de la discipline. Et n'oubliez pas, avant qu'on se quitte, partagez la vidéo sur YouTube, Jean-Luc Sialou. Il y aura le logo jaune, JLS, cliquez là-dessus, souscrivez, et puis vous allez recevoir des notifications. Vous pouvez cliquer sur la clé de notification, comme ça, à chaque fois qu'il y a une vidéo, vous allez pouvoir la visualiser et pouvoir la visualiser. Et sur YouTube, sur Facebook, c'est juste simple. Il y a un bouton comme ça. Vous cliquez sur j'aime, vous cliquez sur la page j'aime et puis ça avance. Pour ceux qui sont connectés, je vais vous voir mettre votre décision. Je décide de payer le prix de la discipline. Je vais voir tout le monde en train de mettre ça. Parce que les gars, si vous ne faites pas, si vous ne payez pas ce prix-là, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas pouvoir réaliser. Et quand vous ne payez pas le prix, ça laisse place à beaucoup de plaintes. Ça laisse place à beaucoup de personnes qui peuvent venir nous retirer de là où on est. Quand vous êtes en train de payer le prix de votre discipline, vous voulez voir d'abord le bout. Vous ne vous laissez pas distraire. En ce moment, la personne ne peut venir vous enlever de votre objectif. Donc, s'il vous plaît, mettez en commentaire maintenant. Merci beaucoup. Je vous aime et rendez-vous pour la prochaine vidéo.